Salut, salut tout le monde. Bon. Ah, ça y est, il y a quelqu'un qui se connecte. Bonsoir les amis. Bon, j'espère que je vais avoir du monde ce soir, que vous n'allez pas me poser un lapin et préférer regarder Cyril Lignac plutôt que d'être avec moi. Puisque j'ai vu qu'il avait repris de l'activité et je crois que ça doit être à la même heure que moi. Donc bienvenue à ceux qui se connectent. Donc ce soir, petit plat de Noël, du coup une recette facile et plutôt économique. Petit prix, petit budget et donc du coup pour vous montrer qu'on peut faire des plats de Noël sans avoir un gros budget. Et puis tout en simplicité. Voilà, donc vous allez voir, c'est un petit peu moins light que ce que j'ai l'habitude de faire, puisque il y a quand même beaucoup de beurre dans cette recette, mais voilà, l'exception fait la règle. Du coup, à Noël, c'est bien connu, on mange un peu plus gras, un peu plus riche. Voilà, on fera attention après ou avant, mais le jour de Noël on se fait plaisir et on mange un peu plus riche. Voilà, donc c'est une recette que moi j'ai l'habitude de faire, enfin surtout la sauce en fait, qui est très très simple et qui va très bien avec le poisson, que vous pouvez aussi accompagner avec les Saint-Jacques, les crevettes, etc. Tout ce qui va être produit de la mer, ça va très bien avec. Et vous allez voir, c'est super simple à faire. Donc pour cette recette, il vous faut, donc moi j'ai fait pour 4-5 personnes à peu près, donc il vous faut 800 g d'eau de cabillaud. Bien sûr vous pouvez faire avec un autre poisson sans aucun souci, s'il y en a qui préfèrent du saumon ou des Saint-Jacques ou voilà, n'importe quel poisson, il n'y a pas de souci. Un céleri rave, donc que j'ai déjà épluché, donc surtout si vous l'épluchez, vous le laissez bien en boule comme ça, parce qu'on va le tailler d'une certaine manière. À peu près 150 g de beurre, à peu près. De beurre, alors c'est du beurre demi-sel. Je ne sais plus si je l'ai précisé dans la liste des ingrédients. Si c'est pas du beurre demi-sel, vous rajouterez du sel. Voilà, je préciserai tout à l'heure. Il vous faut 300 ml de jus d'orange pressé. Voilà, donc jus d'orange frais, jus d'orange que vous avez pressé vous-même. Ou alors si vous prenez la solution de la facilité, surtout du 100% pur jus. Voilà. 2 oranges à dessert, de dégustation, qu'on se servira pour le dressage et pour amener une petite touche de fraîcheur. Et puis voilà. Donc vous voyez, c'est super simple. Et éventuellement quelques herbes pour la déco, pour dresser après sur l'assiette. Voilà, donc vous allez commencer par préchauffer votre four à 200 degrés pour que ça chauffe le temps qu'on prévoit le reste. Remplir une grande casserole d'eau avec du gros sel et vous mettez à chauffer sur feu fort. Il va falloir que l'eau elle bout vite. Donc moi je mets à fond les ballons. Vous mettez votre eau à chauffer dans une grande casserole. Voilà, et vous mettez une bonne poignée de gros sel. Salut à tous ceux qui se sont connectés. Donc au menu ce soir, cabillaud à la sauce beurre d'orange. Voilà, donc 800 g de cabillaud, un céleri rave ou céleri boule, 150 g de beurre, demi-sel, 300 ml de jus d'orange et 2 oranges à dessert ou 2 oranges de dégustation. Voilà, donc c'est parti. On met notre eau chaude, notre eau à chauffer puissance maximum avec du gros sel et préchauffez votre four à 200 degrés. Pendant ce temps, si vous ne l'avez pas fait, vous épluchez votre céleri et ensuite, une fois qu'il est épluché, on va le tailler en grosses tranches. Donc, en fait, je vais vous montrer, donc grosse tranche d'à peu près, on va dire, entre 1,5 cm et 1 cm de largeur. Je vais vous montrer comment je fais, à peu près.
Alors moi j'ai pas de chance parce que du coup il est troué au milieu, donc ça va faire beaucoup moins joli, mais c'est pas grave. Donc vous faites des tranches à peu près comme ça. Voilà, vous le taillez en tranches comme ça et vous les laissez comme ça et on va les mettre dans l'eau bouillante. Donc, vous faites bien tout votre céleri rave avec. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va attendre que l'eau bout. Je vous ai pas précisé, du coup pour après, une fois que le céleri sera cuit, en fait on va avoir besoin d'un emporte-pièce pour que ce soit plus joli. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez tailler au couteau en forme que vous désirez. Le plus facile c'est un emporte-pièce, donc moi j'ai pris un emporte-pièce rond, adapté un petit peu à la taille de mon assiette. Donc du coup qui va être un peu plus petit que les ronds que j'ai taillés. Donc une fois qu'il va être cuit, qu'il va être pré-cuit, en fait vous allez voir je vais le tailler avec ça. Si bien sûr vous voulez faire des formes originales, si vous avez des emporte-pièces en forme d'étoile, en forme de je ne sais quoi, flocon de neige, ou enfin bref, de nounours ou de cœur, enfin ce que vous voulez, vous pouvez bien sûr prendre l'emporte-pièce que vous désirez avec la forme que vous désirez. Ça peut être un carré aussi, un rectangle, enfin voilà, ce que vous voulez. Moi j'ai choisi ça parce qu'en fait vous allez voir au niveau du dressage c'est quand même plus sympa. Je choisis un rond et je mettrai mon cabillaud dessus, voilà, pour que ce soit joli. Voilà, parce que c'est une recette simple, mais comme c'est Noël, on fait quand même une jolie assiette pour que ce soit beau et bon. Voilà. Donc, du coup, l'eau met du temps à bouillir. Ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que ça boue, vous prenez votre jus d'orange et vous le mettez dans une casserole, comme ça, à fond épais. Donc, vous mettez votre jus d'orange dedans. Et on va mettre le feu dessous, en fait. Le but, ça va être de faire réduire le jus d'orange de manière à ce qu'il devienne un petit peu sirupeux. Voilà, donc vous faites chauffer tranquillement, à feu moyen, le temps qu'on fasse le reste. J'attends que mon eau bout, je ne sais pas si de votre côté ça bout déjà, moi c'est un petit peu long parce que je crois que j'ai mis beaucoup d'eau. Voilà, c'est important que ce soit quand même bien rempli puisqu'on a quand même un céleri rave entier à faire chauffer. Bon sinon, comment vous allez en cette fin d'année? J'ai calculé tout à l'heure, dans un peu plus de 15 jours, on est à Noël quoi. Dans 15 jours et 2 jours, c'est Noël. Donc ça passe super vite. Moi je sais pas vous, mais alors moi je suis pas du tout prête en ce qui concerne la hotte. Voilà, donc du coup je commence à être un petit peu en stress et il va falloir que je m'active. Et vous, vous en êtes où? Est-ce que vous avez fini de tout préparer? Est-ce que vous êtes impatient? Donc qui c'est qui cuisine en même temps que moi? Coucou Sylvie. Ah, j'ai fait une fausse matinée. Coucou Sylvie. Coucou Géraldine. Bon, on vient de commencer. Si vous voulez rattraper en cours de route et que vous voulez cuisiner en même temps que nous, du coup, on a taillé on a mis de l'eau à chauffer. Donc, si vous voulez le faire, il faut mettre de l'eau à bouillir à feu fort avec une petite poignée de gros sel. Vous mettez votre four à préchauffer à 200 degrés. Ensuite, vous épluchez votre céleri rave et vous le taillez en disque comme ça, d'à peu près entre 1,5 et 1 cm de largeur. Voilà, on va le faire cuire à l'eau bouillante et puis après
Si vous avez préparé votre jus d'orange, les 300 ml de jus d'orange, vous les mettez dans une casserole et vous commencez à faire chauffer ce jus d'orange à feu doux. Bah dis donc, mon eau, elle met du temps à bouillir. Ça bout chez vous ou pas? Ah mince, Géraldine, t'es malade. Bah alors, faut prendre des vitamines, hein? J'ai des choses à te conseiller si tu veux. Bah, j'espère que c'est pas le Covid en tout cas, j'espère que c'est juste une petite grippe. Quoique une grippe, c'est pas non plus cool, mais bon, voilà, bah écoute, soigne-toi bien. Et du coup, je suis ravie de te divertir pendant que tu es au fond de ton lit. J'espère que c'est pas trop grave quand même. Ça, c'est sûr qu'il y a les maladies qui arrivent là, on rentre dans la saison pas cool du tout, quoi. Bien se booster en vitamines, en nutriments, en minéraux, faire le plein d'énergie, bien prendre des aliments sains, manger équilibré, ça c'est super important pour rester en forme et essayer de combattre les virus le plus facilement possible. Voilà, ça n'empêche pas de tomber malade, mais du coup on combat mieux les microbes. Très très important. Alors, du coup, petite parenthèse, je vais mettre du coup mes disques de céleri rave dans mon eau qui est en train de bouillir, ça y est. Donc là, je mets ça dedans. Ouais, elle bouillotte, hein. Elle bouillotte, elle bouillotte. J'aurais peut-être dû mettre l'autre feu, ça ira peut-être plus vite. Hop, on va faire comme ça. Je me suis peut-être j'ai peut-être fait ma blonde là. J'ai pas pris le bon feu, je crois. Voilà, donc là, on va faire cuire nos disques de céleri pendant à peu près 10 minutes. Donc si vous avez un minuteur, vous calculez 10 minutes. De toute façon, moi je vous le dirai. Si là, vous venez de mettre vos disques de céleri rave, coucou Marco, vous calculez, je vais mettre 10 minutes là, de cuisson. Voilà, donc 10 minutes. Ensuite, pendant ce temps, on va... donc, le cabillaud. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre cabillaud, sous quelle forme il est. Je vous suggère de le couper en petits carrés, petits rectangles de cette taille-là, à peu près. Pour que ce soit pour une personne. Vous le taillez déjà. Comme ça, il sera bien beau une fois cuit. Vous n'aurez pas besoin de le recouper parce que du coup, ça ne va pas faire joli à déposer dans l'assiette. Donc vous le taillez déjà, vous le coupez déjà de manière à ce que ça soit dressé dans l'assiette directement pour une personne. Donc moi, du coup, avec mes 800 grammes, j'ai fait 6 morceaux, 6 petits morceaux. Après, si vous êtes plus gourmand, vous pouvez les tailler un peu plus gros, bien évidemment. Voilà. Donc on va les saler et les poivrer. Ça. Donc vous taillez votre cabillaud, vous salez. Donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je disais, évidemment, moi j'ai choisi du cabillaud, mais ça peut très bien être un autre poisson. Si vous n'êtes pas fan du cabillaud ou si voilà, vous voulez faire un autre poisson pour Noël, il n'y a pas de souci. Ça peut être du saumon, de la lotte, voilà. Après, il faut adapter la cuisson en fonction du poisson que vous avez choisi. Et puis, c'est ce que je disais, cette recette, elle va aussi très bien avec des Saint-Jacques. Surtout la sauce que je vais vous proposer, qui est très simple à faire. Si vous êtes fan de Saint-Jacques, n'hésitez pas, ça va très bien avec. Coucou Céline, j'espère que tu vas mieux. Alors, donc, mon cabillaud, je l'ai salé, je le poivre, plus ou moins en fonction de vos goûts. Alors j'ai mon truc qui, je crois que je suis sur la fin, c'est un peu galère.
vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais j'en mets pas beaucoup. Hein. C'est parce que mon poivrier, il déconne un peu. Voilà, donc mon cabillaud, il est salé, il est poivré, il est coupé de manière à être servi dans l'assiette directement pour une personne. C'est pour samedi? Non, je peux te faire ça samedi, Marco, si tu veux. Si tu le demandes, je peux te le faire. Il n'y a pas de souci. Après, j'avais prévu un truc un peu plus simple. Enfin, ça c'est simple, mais un peu plus bonne franquette, on va dire. Mais il n'y a pas de souci. Alors, donc ça, je baisse le feu sous mon céleri parce que ça bout trop. Donc si faites pareil si c'est comme moi. Coucou Céline. Donc mon cabillaud, je le mets dans un plat à four. Donc je dépose mes petits. Alors ce que vous pouvez faire, c'est peut-être déposer au fond de votre plat un petit peu d'huile d'olive ou de votre choix, un peu d'huile, pour pas qu'en fait vos morceaux de poisson ils accrochent au plat quand il va cuire, pour que ce soit plus facile à prendre après. Donc par contre je vais pas mettre de matière grasse sur les dos de cabillaud parce qu'on a déjà beaucoup de beurre dans la recette. Donc on va peut-être se calmer quand même sur le gras. Donc je mets volontairement pas de matière grasse sur mon poisson puisque du coup il sera avec la sauce, donc ça suffira largement. Donc du coup sel, poivre, je le place dans mon plat à four. Voilà. Tac. Donc le jus d'orange, normalement il doit commencer à bouillir, donc vous laissez bien bouillir, c'est fait exprès. En fait c'est pour que ça réduise, pour que ça devienne bien sirupeux en fait. Donc je vous montrerai un petit peu comment il faut que ça devienne. Il faut que l'eau s'évapore. Salut Aurélie! Il faut que l'eau s'évapore bien pour qu'on puisse la cuisiner après pour la sauce. Donc du coup, vous pouvez mettre votre poisson au four. Ça va être cuit à peu près, alors ça dépend de la grosseur et de l'épaisseur de votre dos de cabillaud. Là, moi je pense, je contrôlerai, mais je vais mettre déjà 10 minutes à 200 degrés. Et puis, surtout le poisson, il ne faut vraiment pas que ce soit trop cuit parce que sinon c'est sec, c'est pas bon. Faut vraiment que ça reste juste cuit. En fait, on va voir, ça va commencer à se détacher et c'est à ce moment-là qu'il faut l'enlever du four. Sinon, c'est trop cuit, c'est sec et c'est vraiment pas bon. Donc, il faut vraiment faire attention à la cuisson du poisson. Donc là, je vais mettre à 200 degrés pendant 10 minutes et puis dans 10 minutes, on contrôlera, on regardera. Donc, hop, c'est parti. 10 minutes. Voilà, donc ça, c'est en train de bouillir. Vous pouvez même augmenter le feu sous votre jus d'orange pour que ça bout bien. Pendant ce temps, on contrôle la cuisson du céleri. Donc là, j'arrive pas à voir. On va attendre encore un petit peu. Donc si vous faites cette recette quand vous recevez du monde, alors bien évidemment, votre céleri, vous pouvez le couper à l'avance et le faire cuire comme on vient de faire à l'avance et le garder en attendant de le cuisiner. Parce que vous allez voir, après on va le cuisiner, on va le faire revenir un peu dans la poêle. Donc ça, vous pouvez le faire à l'avance, vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous avez vos invités pour gagner du temps. Vous le cuisez, vous pouvez le cuire la veille sans problème, vous mettez dans un tupperware, au frigo, paf, et prêt à cuisiner en dernière minute. Vous allez voir, c'est très rapide. Votre jus d'orange, vous pouvez le préparer aussi. Votre beurre, du coup, je vous ai pas dit, mais il faut le couper en petits cubes. Vous le conservez au frais. Et ça, vous pouvez tout à fait préparer ça à l'avance pour avoir quasiment rien à faire quand vous avez des invités.
Moi, j'adore préparer les choses à l'avance quand j'ai du monde, parce que moi, ce que j'aime quand j'ai du monde, c'est profiter des gens. Et donc, si je passe ma soirée ou ma journée en cuisine, alors que eux, ils sont dans mon salon, c'est pas cool. C'est pas cool pour moi, c'est pas cool pour eux. Voilà, quand on reçoit du monde, on a envie de se détendre. Et à Noël, surtout, et encore plus. Donc voilà, donc il ne faut pas non plus se noyer dans la cuisine. Il y a des choses qui peuvent se faire complètement à l'avance, comme par exemple la recette du dessert que je vous ai proposée la semaine dernière. Il ne faut pas hésiter à faire des choses simples et qui peuvent se préparer à l'avance. Voilà, évidemment, il y a toujours des petites prépas de dernière minute, mais voilà, il faut limiter le temps dans la cuisine pour que tout le monde puisse profiter. Voilà. Donc, mes petits céleris, ils vont être bientôt prêts. Donc, on va les sortir de l'eau. Alors, ne jetez pas votre eau de cuisson. Moi, je ne jette jamais mon eau de cuisson de mes légumes. Surtout l'hiver, en fait. Je garde mon eau de cuisson. Ça me fait un bouillon de légumes. Et du coup, je le garde au frais et je m'en sers soit pour mettre dans mes recettes quand il y a besoin de mettre un bouillon de légumes ou je fais un plat en sauce, plutôt que de rajouter de l'eau. Vous savez, quand vous faites des plans cesse, vous recouvrez avec de l'eau, et bien plutôt que de recouvrir avec de l'eau, je recouvre avec mon bouillon, ça donne une saveur supplémentaire. Surtout là, le céleri, c'est super sympa dans les plats mijotés, par exemple un ossobuco. Voilà, vous faites un ossobuco, vous rajoutez le bouillon du céleri, c'est topissime avec un ossobuco par exemple. C'est le truc qui me vient à l'idée, mais voilà, il y a plein de choses. Et sinon, vous pouvez tout simplement vous en servir pour faire une soupe. Moi, les petits, ils adorent ça, la soupe au vermicelle. Vous savez pas quoi faire un soir, vous faites ça, ça marche bien avec les petits, c'est un repas light, digeste, et du coup ça passe très bien, un petit bout de fromage derrière et c'est terminé, le repas du soir est fait. Voilà, donc il ne faut pas se prendre la tête et surtout ne pas jeter votre bouillon. Pareil pour les, vous allez voir, il va nous rester des bouts de céleri qu'on ne va pas utiliser pour la recette, il ne faut surtout pas les jeter. Vous les gardez, vous pouvez les écraser avec vous faites cuire des pommes de terre demain, et vous les écrasez, vous faites une purée avec, voilà, ou alors vous les mixez pour faire votre soupe. Surtout, ne jetez rien. Hein, c'est important de tout se servir. Moi, je sais que je n'aime pas jeter. Donc, mon céleri, il est terminé. Ça fait 10 minutes qu'il cuit. Donc, je vais prendre le récupérer avec un écumoire. Je l'égoutte. Je n'ai pas regardé comment il est, mais je pense qu'il est cuit. Ouais, il est bien. Il est bien. Ça doit rester un petit peu ferme, mais cuit quand même. Il ne faut pas que ce soit dur, il ne faut pas que ce soit cru, mais il faut qu'il soit un peu ferme. Parce que sinon, ça va être de la purée. Vous n'allez pas réussir à le tailler, ça ne va pas faire beau dans l'assiette. Surtout qu'on va le faire revenir un petit peu après dans la matière grasse dans la poêle. Donc il va recuire un petit peu. Voilà, donc mon céleri, il est prêt. Mon bouillon, je le garde de côté. Je m'en sers plus, mais je le garde pour un autre jour. Voilà, mon petit jus d'orange, il bout tranquillement, il réduit tranquillement. Donc là, on est bon. Je vais prendre une planche à découper pour y prendre mon céleri et puis le couper en morceaux comme j'ai envie. Alors, pendant ce temps, le temps que mon céleri refroidisse un petit peu parce qu'on va s'ébouilloter les mains, vous prenez une poêle, vous y mettez un fond d'huile d'olive, vraiment un petit filet d'huile d'olive. Hein. Le but, c'est pas que ça se noie. Voilà. Et je vais piquer un petit peu de mon beurre que je vais utiliser pour ma sauce. Donc, je vais piquer 2 petits morceaux. Voilà, l'équivalent de... Allez, 3 petits morceaux. Je suis généreuse, l'équivalent de 3 petites noisettes de beurre. Voilà. Je le mets dans ma poêle. Et du coup... je fais chauffer ma poêle. Tranquillement, à feu doux. Pendant ce temps, je prends mes bouts de céleri. Ça y est, ils sont refroidis. Alors moi, je ne suis pas très chochotte, ça me fait rien. Si vous êtes un peu chochotte, que ça vous fait mal aux doigts, ça vous brûle, n'hésitez pas à attendre encore un petit peu. Donc, est-ce que vous voyez là? Ouais, vous voyez. Donc, je prends mes petits disques de céleri.
je les taille avec mon emporte-pièce. Donc normalement ça se taille facilement puisque c'est cuit. Donc ce que je vous disais, mes petites... Ah, je suis en train de faire tomber mes trucs. Mes petits restes en fait. Donc je les utilise pas pour la recette, mais je vais les mettre dans mon bouillon. Pour l'instant, je sais pas, soit je mixerai avec le bouillon, soit je m'en resservirai demain pour faire une purée comme je vous disais tout à l'heure. Ça c'est un petit message pour les garçons. Alors j'ai pas compris Géraldine ce que j'ai dit. Des fois je ne suis pas trop ce que je fais, mais... Ok, donc mon disque. Qu'est-ce que j'ai dit qu'un message pour les garçons? Donc je taille. Donc celui-là ça va pas, il est trop petit, donc je laisse de côté, pareil. Hop, ça c'est bon. Ah ça y est, je sais. Qui sont chochottes? Non, c'est pas ça Géraldine. Le message pour les garçons. Ah t'as raison, les garçons sont beaucoup plus chochottes que les femmes. Ça c'est clair. Donc mes petites chutes de céleri, je les... Bon là par contre ça commence à être un peu chaud là, cette histoire. Hop, je les mets avec mon bouillon, je m'en servirai plus tard. Donc je taille bien tous mes petits disques. Ça me plaît pas parce qu'il y a un trou là-dedans. Tac. Voilà. Tac. Donc voilà, donc je vous disais, en fonction du nombre que vous êtes, un céleri rave, voilà, si vous faites des disques comme ça, un céleri rave, ça fait à peu près 4-5 personnes. Là, j'ai même réussi à en faire 6. Donc, du coup, voilà, tout dépend de la grosseur de votre céleri rave, il faut adapter. Au pire, vous le taillez un peu plus finement. Voilà. Ça, c'est bon. Tac. Voilà, donc moi j'ai mes 5 petits disques, disques de céleri. Donc voilà, ça doit être comme ça. Donc avec l'emporte-pièce. Je vérifie mon poisson. Donc là, moi, le poisson, il est juste bien. Donc en fait, je vais le sortir du four et je vais le laisser reposer tranquillement. Donc si je trouve mon... Donc là, le poisson, vraiment, vous voyez, il est juste bien. Parce qu'en fait, ça commence à se défaire un petit peu, vous voyez. Et donc ça, c'est juste parfait. En plus, là, il va finir de cuire un petit peu dans le plat chaud. Donc je le laisse comme ça, je laisse reposer le temps que je finisse la recette. Ne surtout pas trop cuire le poisson, puisque c'est juste pas bon. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu moins cuit que trop cuit. Voilà, donc je laisse à reposer pour l'instant mon poisson. Donc, mes petits disques de céleri. Un peu de place. Je les prends et je les mets dans ma poêle avec mon beurre et mon huile. Voilà. Donc, on va les faire dorer un petit peu pour leur donner un petit peu de goût, un petit peu de couleur. On les fait dorer. Coucou Vanessa, coucou Aurélie, coucou Céline. C'est bien, j'ai du monde ce soir, je suis contente. Ça fait plaisir. Donc, mes petits disques de céleri, je les fais revenir. Je mets un petit peu sur feu fort au début, quitte à baisser un petit peu après. Mais au début, vous mettez sur feu fort pour que ça dore un petit peu et puis que ça saisisse. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc vous laissez bien dorer. Donc le jus d'orange, oula, le jus d'orange il commence à réduire, vous voyez. Il commence à devenir pas mal, je vais le laisser encore un petit peu. Je mets sur feu bien fort pour finir le fait qu'il se réduise. Donc ça...
que mes petits céleris, mes petits disques de céleri, ils sont en train de rissoler tranquillement, du coup, je vous propose de couper vos oranges en suprême d'orange. Donc, en petit suprême comme ça. Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire. Donc, je vais vous montrer ma technique, moi, pour le faire. Je vais vous montrer ça. Là, je retourne mes céleris. Je baisse, le temps de finir le reste. Mon jus d'orange, il est bien devenu un petit peu sirupeux. Vous voyez, il a vraiment diminué. Il a diminué de 3 fois en fait. Quasiment 3 fois. Donc là, il est bien épais. Il est pas mal. Donc je baisse le feu. On va s'en occuper après. Au dernier moment. Je mets vraiment puissance minimum sur mon feu le temps que ça attende. Donc mes suprêmes d'orange. Donc vous prenez un couteau qui coupe très bien. Voilà, donc vous prenez votre orange dans ce sens-là et vous allez venir couper au ras comme ça, à peu près, pour aller au plus près de la pulpe en fait, pour enlever tout le zeste d'orange, le zeste c'est la partie blanche, pour arriver au plus près de la pulpe en fait. Donc vous faites ça. Comme ça, vous voyez, du coup, j'arrive comme ça. L'autre côté, pareil. Voilà, donc on a notre truc qui est comme ça. Après, vous le mettez dans ce sens-là. Et du coup, vous allez venir couper en longeant l'orange, en inclinant un petit peu, en ayant coupé tout le zeste et le ziste. En fait, vous allez tailler comme ça. Ok? Donc vous faites le tour. Voilà. Donc ça va aller au déchet. Donc, si c'est une orange bio, vous pouvez faire sécher, alors enlever toute la partie blanche. Et moi, c'est ce que je fais en fait, je fais sécher le zeste, toutes mes pelures comme ça, j'enlève la partie blanche. Alors là, je ne le fais pas en ce moment parce que j'ai un sacré stock. Mais du coup, vous faites sécher au four à 100 degrés pendant à peu près, je sais pas, 1 heure, je sais pas, je me rends pas compte, jusqu'à temps vraiment que ce soit bien sec. Et dès que votre zeste d'orange, vos pelures d'orange, elles sont sèches, vous mixez et en fait ça vous fait une poudre d'orange, une poudre de zeste d'orange que vous pouvez faire, que vous pouvez garder pour cuisiner. Alors ça peut être pour parsemer sur vos assiettes, sur vos poissons par exemple, pour mettre dans vos sauces, pour mettre dans vos gâteaux. C'est super en fait, moi j'adore. Donc bien sûr avec des oranges bio ou alors vous lavez vraiment bien la peau avec du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc avant de garder le truc, parce que sinon vous allez manger toutes les pesticides. Alors du coup ma petite orange elle est devenue comme ça. Donc maintenant en fait ce que je fais, j'en fous partout mais c'est pas grave, je nettoierai après. Vous faites comme ça le long des petites et vous faites comme ça. Et alors là vous avez votre petit suprême d'orange. Voilà. Et alors ça, on va s'en servir pour dresser sur l'assiette. Voilà, donc je vous laisse faire ça tranquillement. Hop. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire largement à l'avance. Avant l'arrivée de vos invités sans problème. Et vous les mettez dans un tupperware, dans une petite boîte hermétique en attendant de vous en servir. Vous pouvez même les faire la veille, hein, après ou le jour même, voilà.
peu avant que les ventes arrivent. Alors pas de perte, moi je remets un peu de jus là-dedans. Hop, ça c'est bon. Tac, voilà. Mais celle-là je la mange parce que c'est trop bon. Pareil, si vous voulez faire manger des oranges à vos enfants, moi je leur fais manger comme ça parce que souvent ils n'aiment pas la peau qui entoure les suprêmes. Ils ont du mal à manger les oranges parce que la peau est épaisse. Donc en fait, moi je leur fais manger des oranges de cette manière-là. Et ça, ils adorent ça. Voilà, petite astuce pour faire manger les oranges aux enfants. Alors, du coup, mes petits palets de céleri sont prêts. Donc là, on va les faire attendre doucement. Voilà, vous voyez, les petits palets, ils sont un petit peu dorés comme ça. Donc ça, c'est parfait. On laisse attendre. Maintenant, on va s'occuper de la sauce. Donc la sauce, vous prenez un fouet et vous prenez votre beurre. Donc, vous remettez votre jus d'orange chauffé à feu moyen, on va dire. Donc là, je remets sur feu fort, j'espère que ça rebout un petit peu. Voilà. Dès que ça bout, vous faites à feu moyen et là, vous allez y mettre vos petits cubes, vos petits morceaux de beurre demi-sel au fur et à mesure dans votre sauce. En fouettant pour émulsionner la sauce. Voilà, pour que ça fasse une bonne sauce. C'est un peu la même technique que pour le beurre blanc, si vous avez l'habitude d'en faire. Voilà, donc si c'est pas du beurre demi-sel, si c'est du beurre doux, vous rajoutez du sel, surtout. Sinon, ça va être fade. Donc là, je mets mes petits carrés au fur et à mesure. Au fur et à mesure que ça fond, je remets des morceaux de beurre. Bien pour que ça devienne un peu mousseux, un peu onctueux. Par contre, il ne faut pas mettre sur feu fort parce qu'il ne faut vraiment pas que le beurre il tranche. Voilà, donc là la sauce elle est prête. Je vais vous montrer. Donc là, ma sauce elle est prête. Donc en fait, il faut vraiment mettre sur feu doux. Pour en fait juste laisser fondre le beurre, il ne faut pas que le beurre il tranche, il ne faut pas qu'on voit le gras du beurre ressortir. Donc là vous avez une sauce bien sirupeuse, je vais vous mettre avec une cuillère. Voilà, donc la sauce elle doit ressembler à ça. Voilà. Et donc là tous nos éléments sont prêts et maintenant on va dresser. Voilà, donc j'éteins le feu sous mes céleris. Je prépare mon assiette. Donc voilà, donc j'ai choisi une belle assiette. Tac. Donc ensuite, je mets ma sauce au fond de mon assiette. Voilà, donc il faut être quand même généreux. Hein. Voilà, j'étale bien ma sauce. Voilà, s'il vous reste de la sauce après avoir dressé les assiettes, n'hésitez pas
à la mettre dans un récipient et la mettre sur la table à disposition parce qu'en général, c'est une sauce qui plaît bien et les gens ils aiment bien en reprendre. Voilà. Donc ensuite, je mets mon petit palet de céleri au milieu. Voilà. Je récupère mon poisson. Est-ce que vous voyez? Ouais. Je récupère mon poisson et du coup, je vais mettre un petit poisson dessus. Voilà. Ensuite, je prends mes suprêmes d'orange. Donc là, bah, après, vous les mettez comme vous voulez. Hein. Moi, je vais en mettre un dessus et puis je vais peut-être en mettre un petit peu comme ça. Voilà. Tac. Tac. Tout dépend voilà, de la présentation que vous voulez faire. Et alors moi, pour finir, en fait, du coup, alors j'avais pas d'herbe et tout ça sous la main. Par contre, moi, j'ai toujours, souvent, en fait, je fais moi-même mes graines germées, en fait. Je fais mes petites graines, je les fais germer. Et du coup, j'ai toujours des petites pousses comme ça, des petites pousses dans ma cuisine. Et du coup, ça fait super sympa sur les assiettes, évidemment. Donc, si vous en avez, vous en mettez. Sinon, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de persil, un petit peu de ciboulette, ou juste tout simplement un peu de fleur de sel qu'on peut rajouter un petit peu dessus. Voilà. Et puis, même comme ça, c'est très joli. Hein. Voilà. Donc, hop, là, je mets mon petit truc, la petite touche finale. Après, vous pouvez y mettre la touche finale que vous voulez. Voilà. Et là, ben, c'est prêt à servir. Voilà. On est prêt à passer à table. Donc, voilà ce que ça donne. La petite assiette. Voilà. Et vous dressez. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Franchement, vous pouvez faire plein d'éléments avant d'avoir vos invités. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à faire à votre goût, bien évidemment. Si le cabillaud vous aimez pas ça, bah, vous mettez un autre poisson. Je vous dis ça aussi, ça peut être très bon aussi avec des Saint-Jacques. Cette sauce-là, c'est super bon avec des Saint-Jacques, par exemple. Si vous voulez vous faire un peu plaisir pour Noël et acheter des Saint-Jacques, n'hésitez pas. Ça peut être du saumon. Ça peut être un autre légume. Moi, j'ai choisi le céleri rave parce que c'est un légume que j'affectionne beaucoup, qui je trouve fait festif et qui va très bien avec plein de choses. Ça va très bien avec les viandes, avec les poissons. Voilà, ça va très bien avec le foie gras, ça va avec plein de choses. Vous pouvez vous en servir pour faire des purées, des soupes. Le céleri rave, c'est super. Et puis, voilà, donc si vous voulez utiliser un autre légume qui puisse être adapté à la forme voilà, que vous souhaitez, il n'y a pas de souci en fait. C'est vraiment à adapter à votre goût et en fonction de ce que vous avez envie de manger à Noël. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon appétit, une très belle soirée et puis je vous donne rendez-vous mercredi de la semaine prochaine, toujours 18h30. Et en attendant, une bonne fin de semaine. Des bisous, bonne soirée. Nous on passe à table parce que c'est chaud. Salut!